Le sang de ma propre mort coulait encore sur mes lèvres quand j'ouvris les yeux. Pas une goutte de sang cette fois. Mais le goût métallique de la trahison. Frais comme si les balles venaient de me traverser le crâne. J'étais de retour. Dans ce corps de 28 ans. Assis à la table de famille. Face à mon père qui levait son verre avec un sourire faux. Ignorant que son cadeau d'anniversaire, un billet d'avion pour nulle part, scellerait bientôt son propre enfer. Le pistolet froid contre ma tempe. Les rires étouffés de mes frères dans l'ombre de la cave familiale. Et ce cri muet de ma mère qui n'avait rien fait pour m'arrêter, tout cela n'était plus un cauchemar. Mais une carte à jouer. J'avais crevé comme un chien pour leur dette. Leur secret. Leur empire de mensonges, à présent. Paris moderne me rendait mon souffle pour les faire saigner à leur tour. Paris. Cette ville de lumières éternelles et d'ombres voraces. M'avait vu naître 2 fois. La première? En 1997. Dans une clinique chic du 16e arrondissement. Fils unique d'une lignée Duval qui se targuait d'ascendance bourbonienne du moins. C'est ce que mon père, Henri Duval, aimait répéter lors de ses dîners mondains. La seconde naissance. Celle qui me rongeait les veines comme un acide. Datée d'il y a quelques minutes à peine. Chronologiquement parlant. J'étais mort en 2030. Fusillé dans une cave humide sous l'hôtel particulier familial. Accusé à tort d'un meurtre que j'avais couvert pour protéger. Qui? Ma famille? Non. Pour les protéger. Eux. De leur propre monstre. Assis là. À la table en acajou ciré de notre salle à manger surplombant la scène. Je sentais le cristal du verre à vin trembler légèrement dans ma main. Dehors. Les lumières de Notre-Dame scintillaient à travers les vitres blindées. Un rappel ironique de la cathédrale qui avait résisté aux flammes en 2019. Tandis que ma vie s'était consumée en un clin d'œil. Mon père. Avec son costume sur mesure de chez Hermès et sa cravate nouée à la perfection. Leva son verre. À toi. Étienne. Mon fils prodigue. 28 ans aujourd'hui. Et pour marquer le coup. Un petit cadeau, un aller simple pour New York. Il est temps que tu te débrouilles seul. Le monde t'attend. Les mots résonnèrent comme un écho de ma mort passée. Dans ma vie précédente, celle qui s'était terminée dans un bain de sang et de regrets. Ce billet avait été le début de la fin. J'avais accepté. Naïf. Pensant que l'exil forcé me permettrait de reconstruire. J'avais emporté avec moi non seulement mes économies maigres, mais aussi le secret qui me rongeait, une fortune colossale. Bâtie en silence sur des investissements en crypto-monnaie dès mes 18 ans. Bitcoin. Ethereum. Des paris audacieux sur les marchés noirs numériques que personne dans la famille ne soupçonnait. À ma mort, j'étais milliardaire. Mais il m'avait dépouillé de tout. Me faisant passer pour un raté endetté. Mes frères, Louis et Pierre, ricanaient de l'autre côté de la table. Louis, l'aîné, avec son air de banquier arrogant, gérait les affaires familiales, un empire immobilier véreux. Bâti sur des pots de vin à la mairie de Paris et des contrats truqués avec des promoteurs qataris. Pierre, le cadet, plus vicieux, s'occupait des relations publiques. Ce qui signifiait en réalité blanchir l'argent via des galeries d'art bidons dans le Marais. Et ma mère, Claire, élégante dans sa robe Chanel vintage, baissait les yeux, feignant l'émotion. Elle savait. Elle avait toujours su. Merci. Père, murmurai-je. Ma voix un filet de soie tendu sur un rasoir. Le hook de la résurrection me picotait la nuque, j'avais ouvert les yeux sur le sol froid de la cave. Le sang poisseux collant à ma joue.
Mais au lieu de l'agonie finale, une vague de clarté m'avait submergé. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la nuit où ils m'avaient piégé. J'avais découvert le corps de leur associé. Un certain Marcel Lefebvre. Un usurier qui menaçait de tout révéler sur leur fraude. C'était Louis qui l'avait tué. Un coup de feu maladroit dans la panique. J'avais couvert. Effacé les traces. Parce que j'étais le bon fils. Le bouc émissaire idéal. Il m'avait tendu un piège. Falsifié des preuves. Et la police corrompue par leur pot de vin m'avait arrêté. Procès expéditif. Condamnation à mort pour meurtre avec préméditation. En France, la peine capitale avait été abolie en 1981. Mais pour un Duval, on avait trouvé des moyens. Discret. Une exécution accidentelle en cellule. Et maintenant, j'étais là. Respirant leur air empoisonné. Avec le poids de milliards en actifs numériques sur mon téléphone crypté dans ma poche. Le dîner se poursuivit en surface, toast au foie gras. Conversation sur les derniers scandales politiques. Macron avait démissionné l'an dernier, laissant place à un gouvernement fragile. Et des rires forcés sur mes échecs d'universitaire. J'avais abandonné Sciences Po pour traîner avec des artistes ratés. Disait-il. En vérité, j'avais codé des algorithmes qui avaient fait fortune sur les blockchains décentralisés. Quand le dessert arriva, une tarte tatin flambée. Ironie du sort. Je sentis la rage monter. Un feu lent qui ne consumerait pas cette fois. Père, dis-je calmement. Ce billet. C'est généreux. Mais avant de partir, j'aimerais régler une petite dette familiale. Les regards se figèrent. Louis haussa un sourcil. Quelle dette? Frangin? Tu nous dois déjà assez pour tes frasques. Je souris. Le premier vrai sourire depuis ma résurrection. Non. Louis. C'est vous qui me devez tout. Le silence tomba comme une guillotine. Ma mère porta une main à sa gorge. Les perles de culture oscillant. Pierre toussa dans son napquin. Mon père. Impassible. Posa son verre. Explique-toi. Étienne. Ce n'est pas le moment pour tes caprices. Je sortis mon téléphone. Déverrouillai l'écran d'un geste biométrie faciale. Infaillible même pour un mort-vivant. Une application maison s'ouvrit, un dashboard montrant des flux en temps réel. Regardez ça. Mon caprice vaut 2,3 milliards d'euros ce matin. Bitcoin à 150 000. Ethereum en hausse de 12%. Et devinez qui détient 40% des parts anonymes de Duval Immobilier? Pas vous? Messieurs. Moi. Le choc fut palpable. Louis blêmit. Son verre se brisa dans sa main. Impossible. Tu n'as rien. On a tout vérifié. Pierre balbutia, c'est un bluff. Père. Dis-lui d'arrêter cette folie. Ma mère murmura, Étienne. Mon chéri. Qu'est-ce que tu fais? Mon père se leva lentement. Son visage un masque de pierre. Assez. Si c'est vrai. Tant mieux pour toi. Mais ça ne change rien. Tu pars demain. Et si tu essaies de nous nuire? La menace plana. Lourde comme l'air parisien en août. Je me levai à mon tour, contournant la table pour me planter devant lui. Nuire? Oh. Père. Je ne nuirai pas. Je réparerai. À partir de maintenant. C'est moi qui décide. Je quittai la salle sans un regard en arrière.
Le billet froissé dans ma poche. Dehors. La nuit parisienne m'accueillit comme une amante vengeresse. J'appelais mon jet privé un Falcon 8X ancré à Le Bourget. Financé par mes ombres numériques. Direction, un hôtel anonyme près des Champs-Élysées. La phase 1 de la revanche commençait, et exposait les fissures. Les jours suivants furent un balai d'ombre. J'embauchai une équipe discrète, un hacker ex-DGSI nommé Raoul. Une avocate impitoyable. Sophie Laurent. Spécialisée dans les crimes financiers. Et un détective privé. Ancien flic de la BRDE. Qui creuserait les tombes enfouies de la famille Duval. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Devint mon échiquier. Je m'installai dans une suite au Plaza Athénée. Surplombant l'Arc de Triomphe. Et commençai à tirer les fils. D'abord, le secret de ma mère. Dans ma vie passée, j'avais découvert ces lettres, une liaison torride avec Marcel Lefebvre. L'usurier assassiné. Pas un amant innocent. Non, elle l'avait manipulé pour financer les dettes de mon père. Perdu au casino de Deauville. Lefebvre menaçait de tout révéler, Louis l'avait tué pour la protéger. Elle, la favorite. J'envoyai à Claire une enveloppe anonyme, photocopie des lettres. Datée de 2025. Avec une note, souviens-toi de Deauville. 2022. Où tout Paris saura. Sa réponse arriva le lendemain, un appel larmoyant. Étienne. C'est toi. Pitié. Ne fais pas ça. Ton père. Il boit à nouveau. Viens à la maison. Je raccrochai sans un mot. La graine du doute était plantée. Ensuite. Louis. Son empire reposait sur un réseau de logements sociaux frauduleux dans les banlieues des HLM construits à la va-vite. Vendus à des prix exorbitants à la ville de Paris. J'utilisais Raoul pour hacker les comptes offshore au Caïman. Des transferts de 50 millions d'euros. Tracés jusqu'à son yacht amarré à Monaco. Je contactais Le Monde via un canal anonyme, un dossier complet. Avec preuve. L'article sortit 3 jours plus tard, scandale immobilier, la famille Duval impliquée dans une fraude massive. Le chaos éclata. Les actions de Duval Immobilier chutèrent de 30% en bourse. Louis m'appela. Furieux, salaud. C'est toi. Hein? Tu vas payer pour ça. Je répondis d'une voix suave, payer? Mais j'ai déjà payé. Louis. De ma vie. Pierre. Le plus rusé. Tenta une approche diplomatique. Il se pointa à mon hôtel avec une bouteille de Romanée Conti et un chèque en blanc. Frangin. On peut s'arranger. Père est prêt à te léguer 20% de l'entreprise. Oublie tout ça. Je le fis attendre 1 heure dans le lobby. Puis le reçus en peignoir de soie. Un cigare cubain aux lèvres. 20%? Amusant. J'en ai déjà 40. Pierre. Et tes galeries? C'est l'œuvre que tu vends à des prix fous. Forgée dans un atelier à Lisbonne. N'est-ce pas? Il pâlit. Comment? Je projetai sur l'écran de la suite des photos, ces chefs-d'œuvre en train d'être peints en série. Le canard enchaîné adorera ça. Ou préfères-tu que j'appelle Interpol pour tes petites vacances en Suisse? Il partit la queue entre les jambes. Mais pas sans une menace voilée, Père ne laissera pas passer ça. Il a des amis haut placés. Je ris. Oui. Les Duval avaient des amis des juges. Des ministres. Des ombres du Quai d'Orsay. Mais j'avais l'argent. Et l'argent achète des amis plus loyaux. Mon père. Quant à lui. Joua la carte de l'autorité patriarcale.
Il m'invita à un dîner réconciliateur au Fouquet's. Sur les champs, j'y allais. Flanqué de Sophie Laurent. Ma pitbull en tailleur pantalon. Henri était seul. Vieilli d'un coup. Ses rides creusées comme des tranchées de la Somme. Fils. Arrête cette folie. Tu ruines tout ce que j'ai bâti pour nous. Pour nous? Je sirotais mon Bordeaux. Un 1982 exceptionnel. Ou pour toi? Les dettes de jeu. Les maîtresses. Les pots de vin pour couvrir tes échecs? J'ai vu les livres. Père. Duval Immobilier n'est qu'une coquille vide. Gonflé à l'hélium des mensonges. Il se pencha en avant. Voix basse, si tu continues. Je te détruirai. Comme la dernière fois. Le dernière fois me frappa comme un coup de poignard. Il savait? Pour ma mort? Non. Il bluffait. Ou peut-être pas. Dans ma vie passée. C'était lui qui avait donné l'ordre final. Un appel discret à un gardien corrompu. Sophie intervint, Monsieur Duval. Ceci est une mise en demeure. Vos fraudes seront portées devant la justice. À moins que. Elle glissa un contrat, rachat total de l'entreprise par ma holding anonyme. Pour un euro symbolique. Il le déchira. Les yeux flamboyants. Jamais. Tu n'es pas un Duval. Tu n'as jamais été. Ces mots. Ils libérèrent quelque chose en moi. Le twist germait déjà. Tapi dans les recoins de ma mémoire ressuscitée. Était-ce possible? Les doutes d'enfance? Les photos manquantes? Les regards fuyants de ma mère? Mais pas encore. Pas avant le climax. La semaine s'écoula en tempête médiatique. Manifestation devant l'hôtel particulier familial. Article dans Libération accusant les Duval de néocolonialisme immobilier. Louis fut arrêté pour blanchiment, Pierre disparu. Fuyant vers la Côte d'Azur. Ma mère tenta le suicide, une overdose de Valium. Raté. Bien sûr. Elle m'appela de l'hôpital, Étienne. Pardonne-moi. C'était pour te protéger. Tu n'es pas son fils. Le poison s'infiltra. Je volai jusqu'à Deauville. Louer une chambre dans le même hôtel où tout avait commencé. Là, dans les archives locales payées grassement, je trouvai les preuves, un certificat de naissance falsifié. Ma mère avait eu une aventure avec Lefebvre en 1996, j'étais son bâtard. Adopté en secret par Henri pour sauver les apparences. Le meurtre? Pas seulement pour l'argent. Mais pour enterrer ce secret. J'étais le maillon faible. Le fils illégitime qui pourrait tout faire voler en éclats. De retour à Paris. La vengeance culmina. J'orchestrai une descente, la BRDE. Alerté par mes fuites. Perquisitionna l'hôtel particulier. Mon père. Menotté devant les flashs des paparazzi. Hurla mon nom. Étienne. Traître. Je regardais depuis ma limousine. Un verre de champagne à la main. Sophie me murmura, c'est fini. Ils sont ruinés. Mais pas tout à fait. Le twist final m'attendait dans une lettre de ma mère. Délivrée par son avocat, viens me voir. Mon vrai fils. Il y a plus. Lefebvre n'est pas mort pour rien. Il était ton père. Le choc me terrassa. Dans ma vie passée. J'avais couvert un meurtre, maintenant. Je réalisais que j'avais protégé mon propre géniteur d'un fratricide. Henri. Le monstre. Avait tué pour un secret plus sombre, non seulement l'adultère.
Mais un pacte mafieux avec Lefebvre pour éliminer des rivaux. Et moi. Le fils adoptif. J'étais le témoin involontaire. La révélation me frappa comme un retour de flamme, consumant les cendres de ma rage initiale. J'étais dans ma suite au Plaza. Les rideaux tirés sur la nuit parisienne. Quand la lettre arriva. Les mots de ma mère Claire. Ou devrais-je dire? Ma mère biologique dansait sur le papier crème. Son écriture tremblante comme les vagues de la Manche à Deauville. Étienne? Ou devrais-je dire? Alexandre Lefebvre. Ton vrai nom. Viens à l'hôpital Cochin. Avant qu'il ne soit trop tard. Elle sait tout. Et moi aussi. Alexandre Lefebvre. Le nom résonna dans ma tête comme un glas. Dans ma vie précédente, j'avais effacé ce nom des registres familiaux, pensant protéger un innocent. Mais non, j'avais protégé un fantôme. Mon propre legs empoisonné. Lefebvre n'était pas seulement l'usurier, il était un baron de l'ombre, lié au réseau de la Côte d'Azur. Ceux qui avaient l'argent des cartels via les casinos niçois. Ma mère l'avait aimé. Ou du moins, utilisé. Pour échapper à la cage dorée d'Henri. Et moi. Fruit de cette union. J'avais été le pion parfait, élevé comme un Duval pour légitimer l'héritage. Sacrifié quand les dettes menacèrent. Je ne dormis pas cette nuit-là. Paris. En bas. Bourdonné d'une vie indifférente, klaxons sur les quais. Rires étouffés des bistrots. Le ronron des métros fantômes. J'appelais Raoul. Mon hacker, creuse plus profond sur Lefebvre. Tous les liens avec Duval. 1990 à 2000 à l'aube. Son rapport arriva, des photos jaunies. Un contrat de mariage annulé. Et pire. Un testament. Lefebvre m'avait légué. En secret. Un coffre-fort à Genève contenant non seulement des documents, mais 500 millions en or physique, la fortune qui avait financé mes premiers trades crypto. Sans que je le sache. Ironie, ma richesse propre était bâtie sur le sang de mon père biologique. L'hôpital Cochin puait le désinfectant et le regret. Ma mère, branchée à un goutte à goutte, ressemblait à un spectre de la belle époque, cheveux gris en chignon lâche. Yeux gonflés par les larmes et les calmants. Elle me tendit une main frêle. Assieds-toi. Mon amour. Avant que la police ne vienne pour moi aussi. Pourquoi maintenant, demandai-je. La voix rauque. Pourquoi m'avoir laissé crever pour eux? Elle rit. Un son cassé. Crever? Oh. Étienne. Henri t'a fait exécuter. Oui. Mais c'était moi qui ai donné l'ordre. Pour te protéger de la vérité. Lefebvre. Il voulait te réclamer à 18 ans. Te faire entrer dans son monde. J'ai refusé. Henri a tout arrangé, un faux procès. Une disparition en cellule. Mais quand tu es mort, j'ai su que c'était la fin. Et puis, tu es revenu. Comment? Je haussai les épaules. Feignant l'indifférence. La résurrection n'était pas un secret à partager, c'était mon arme. Un don ou une malédiction des dieux ironiques de Paris. Peu importe. Dis-moi le reste. Le meurtre de Lefebvre, c'était Louis. Mais sur ordre de qui? Ses lèvres tremblèrent. Henri. Et moi. Lefebvre menaçait de révéler ton existence. Il voulait te transformer en héritier de son empire criminel. On l'a piégé dans la cave. Un rendez-vous d'affaires. Louis a tiré. Pierre a nettoyé.
Et toi? Tu es arrivé trop tôt. Tu as vu. Mais tu as menti pour nous. Mon bon garçon. Des larmes coulaient. Mais maintenant, avec ton argent, tu peux tout racheter. Ou tout brûler. Je sortis sans un mot. L'esprit en ébullition. Brûler ou racheter? La décision controversée se profilait, détruire les Duval publiquement. Exposant non seulement leur fraude, mais le scandale personnel ou mon illégitimité. Les liens mafieux. Ou infiltrés. Devenir l'ombre qui les dévore de l'intérieur. Paris. Ville de révolution. M'offrait les deux chemins. Tous deux pavés de sang. De retour à l'hôtel. Sophie m'attendait avec un café serré et un dossier frais. Bonne nouvelle, Louis a craqué sous interrogatoire. Il accuse Pierre et Henri de complicité dans le meurtre de Lefebvre. Mauvaise nouvelle, ils ont un avocat vedette. Bertrand. Qui plaide la légitime défense. Et il y a des rumeurs, des fuites sur votre fortune suspecte. Suspecte? Je ris amèrement. Les milliards propres comme le jour. Sophie. Mais si les Duval fouillent, ils trouveront les traces de Lefebvre. Elle hocha la tête. Ses lunettes glissant sur son nez. Alors? On contre-attaque. J'ai un contact au parquet, on peut rouvrir le dossier comme homicide volontaire. Avec vous comme témoin clé. Mais ça signifie témoigner. Publiquement. Votre mort officielle sera un problème. Comment expliquez-vous que vous soyez vivant? Un mensonge piégé. Dans ma vie passée, ma mort avait été couverte par un faux certificat. Un corps anonyme dans la Seine. Dis-leur que c'était une erreur judiciaire. Que j'ai fui. Changé d'identité. L'argent? Un coup de chance en crypto. Elle acquiesça. Mais ses yeux trahissaient le doute. Les avocats français adorent les twists. Mais pas ceux qui sentent le roman noir. La presse s'emballait. France Inter titrait « Le retour du fils prodigue, Étienne Duval. Milliardaire caché. Contre sa famille corrompue. » Des talk-shows sur CNews m'invitaient. Me peignant en vengeur ou en parvenu. Je choisis le silence. Laissant les faits parler. Mais Pierre, en cavale, brisa ça. Il m'envoya une vidéo depuis un burner phone, lui. Hagard dans une planque à Cannes. Une arme sur la tempe. Frangin. Si tu ne retires les charges. Je balance tout. Ton vrai père. La cam. Les putes de Lefebvre. Et ta mère? Elle a avorté 2 fois avant toi. Demande-lui. La vidéo se termina sur un clic de chargeur. Rançon, 100 millions sur un compte suisse. Décision controversée numéro 1, payer ou non? Payer. Et je finançais un serpent, refusé. Et Paris apprenait mes origines avant l'heure. J'appelais Raoul, trace-le. Mais ne l'arrête pas. Laisse-le mariner. La nuit suivante. Un coup à ma porte. Pas Pierre. Mais une femme, Élise. L'ex de Louis. Une mannequin déchue avec des yeux de chahuan et un passé de junkie. Étienne. Il faut que tu saches. Pierre m'a forcé à coucher avec Lefebvre. Des années avant sa mort. Pour un deal. Ton père bio. Il était un monstre. Mais Henri l'est plus. Il a tué un gamin une fois. En 2005. Un clochard qui avait vu trop. Élise pleurait. Un mélange de coque et de désespoir. Je l'invitai à entrer.
Lui offrit un verre. Son témoignage, une clé pour le dossier. Un meurtre non résolu. Un SDF disparu près de l'hôtel Duval. Aide-moi. Et je t'aide, dis-je. Elle accepta. Signant une déposition chez Sophie le matin même. Le climax approchait. Mon père demanda une rencontre secrète, le Pont des Arts. Minuit. Sous la pluie fine d'automne. Paris. Romantique même dans la trahison. Nous enveloppait de brume. Il arriva seul. Parapluie en main. Silhouette courbée. Fils ou peu importe ce que tu es. Arrête ça. Je te rends ta place. L'entreprise. La maison. Tout. Je m'appuyais à la rambarde. L'eau de la Seine léchant les piliers en contrebas. Ma place? Celle du bouc émissaire? Ou celle du bâtard que tu as exécuté pour couvrir tes crimes? Il sursauta. Tu sais pour Lefebvre? Claire. Cette salope. La rage le transforma. Son parapluie claquant au sol. Oui. Je l'ai fait tuer. Et toi? Tu étais complice. Tu as menti à la police. Complice? Je sortis mon enregistreur. Discret dans ma poche. Preuve d'aveu. Père. Homicide. Corruption. Fini. Il bondit. Main autour de mon cou. La pluie masquait nos halètements. Je t'ai élevé. Sans moi. Tu n'es rien. Ses doigts serraient. Ma vision noircissait au écho de ma mort. Mais cette fois. Je ripostai, un coup de genou. Un choc sourd. Il recula. Trébuchant sur le bord. Non, hurlai-je. Ou était-ce un cri de pitié? Il bascula. Un splash étouffé. Le Pont des Arts. Témoin de cadenas d'amour. Avalait maintenant un cadavre. J'appelai les urgences anonymement. Puis disparus dans la nuit. Décision controversée numéro 2, sauvetage ou silence? J'avais choisi le silence. Mais le courant l'emporta vite. Suicide apparent. Dirent les flics. Mais moi. Je savais, accident assisté. La nouvelle éclata à l'aube, Henri Duval se suicide après scandale. Ma mère? Sortie de l'hôpital. M'appela, c'est toi? Mon Dieu. Étienne. Je répondis, non. Mère. C'est le karma français. Pierre fut arrêté le jour même. Trahi par Élise. Louis. Déjà en tôle. Tenta un deal, témoigné contre tous pour réduction de peine. Mais trop tard. Le procès s'ouvrit au palais de justice. Un cirque médiatique. Je témoignai. Impassible, j'ai couvert par loyauté. Mais la loyauté a un prix. Le tribunal du palais de justice de l'île de la Cité était un théâtre antique sous les néons modernes. Avec ses colonnes néoclassiques et ses bancs en bois patinés par des siècles de verdicts. Paris. Fidèle à sa réputation. Transformait le procès des Duval en opéra bouffe tragique, caméra de TF1 braquée sur les portes. Commentateur de BFM débattant de la malédiction des bourgeois. J'entrai par l'entrée des témoins. Flanqué de Sophie. Mon armure en jupe crayon. Les flashs crépitèrent comme des coups de feu écho ironiques de ma fin précédente. Assis au banc des accusés. Louis et Pierre ressemblaient à des ombres de leur arrogance passée. Louis. Les menottes trop serrées. Fixait le vide, Pierre. Pâle comme un marbre de Carrare. Murmurait des prières à une vierge imaginaire. Ma mère. En témoin protégé.
avait choisi le silence, un accord avec le parquet pour éviter les charges de complicité. Elle m'avait envoyé une rose noire la veille, pardon ou malédiction? Je l'ignorais. Le juge. Une femme austère nommée Martine Duval ou ironie du nom. Sans lien. Frappa son marteau. Affaire du meurtre de Marcel Lefebvre. Fraude financière et corruption. Témoin. À la barre. Sophie me poussa doucement. Rappelle-toi, vérité sélective. Pas de résurrection. Je prêtais serment. Main sur la Bible républicaine laïque. Bien sûr. Mais le geste ancestral collait à l'atmosphère. Monsieur Duval? Racoutez les faits de cette nuit fatidique en 2028. Le procureur. Un jeune loup aux lunettes rondes. Me guida. Cette nuit-là. J'étais rentré tôt de New York. J'ai entendu des cris dans la cave. Mon frère Louis tenait un pistolet, Lefebvre gisait. Une balle dans la poitrine. Pierre essuyait le sang. Mon père supervisait. Les mots sortaient fluides. Polis par des répétitions mentales. Un hoquet collectif dans la salle. Louis bondit, mensonge. Il ment? Votre honneur. Étienne était complice. Il a effacé les caméras. Le juge le fit taire d'un regard. Je continuai, j'ai couvert. Oui. Par peur. Par amour familial. Mais quand ils m'ont accusé à ma place. Falsifier des preuves. J'ai fui. Changé d'identité. Reconstruit en silence. Le mensonge glissa comme du beurre, ma fuite expliquait mon retour. Mes milliards justifiés par des investissements chanceux. Puis vint le twist que j'avais gardé en réserve, Élise à la barre. La mannequin. Sobre pour une fois. Cheveux ramenés en queue de cheval. Raconta l'innommable. Pierre m'a forcé à séduire Lefebvre pour un prêt. Mais Henri. En 2005. J'étais ado. Serveuse au bar de l'hôtel. J'ai vu un SDF. Un vieux ivrogne. Se disputer avec M. Duval. Le lendemain. Il avait disparu. Henri m'a glissé 5000 € pour mon silence. Accident. A-t-il dit. Un murmure d'horreur. Le procureur produisit le dossier, un corps non identifié repêché dans la Marne. Daté de cette nuit. ADN irréfutable grâce à Raoul. Qui avait forcé les archives? Pierre s'effondra. Sanglotant, père. Pourquoi? Ma mère? Appelez ensuite. Craqua sous la pression. Henri était un monstre. Lefebvre. C'était mon amant. Étienne et son fils. Nous l'avons tué pour le protéger de ce monde. La salle explosa. Flash. Cri. Le juge suspendant la séance. Dehors. Les manifs de gilets jaunes ressurgis pour l'occasion scandaient justice pour les invisibles. Je quittai le tribunal sous escorte. Le cœur battant un rythme nouveau. Vengeance accomplie? Pas encore. Le soir? Dans un bistrot anonyme près de Bastille. Sophie leva son verre. Victoire. Ils prendront perpétuité pour Lefebvre. 20 ans pour les fraudes. Et toi? Milliardaire orphelin. Orphelin 2 fois, rectifié je. Sirotant un pastis. La résurrection m'avait rendu invincible. Mais vide. Paris. Avec ses rues pavées de révolte. Me rappelait que la revanche est un vin aigre, doux au palais. Brûlant à l'âme. Mais le répit fut bref.
2 jours plus tard. Un appel anonyme, M. Lefebvre Junior? On a des affaires en suspens. Rendez-vous à la Tour Eiffel. Minuit. La voix était rauque. Accent marseillais, les sbires de l'empire paternel. Lefebvre n'était pas qu'un usurier, son réseau survivait. Tapis dans les docks de Marseille. Trafiquant drogue et armes via les yachts de la Riviera. Je m'y rendis seul. Manteau de laine contre le Vendée. La tour, illuminée comme une lame d'acier, dominait la place. Un homme en trench coat m'attendait, visage buriné. Cicatrice sur la joue. Ton père nous devait 10 millions. Pour la cam livrée en 2027. Henri a payé avec le meurtre. Mais toi, tu hérites. Négociation sous les étoiles. Je paie double. Si vous disparaissez. Il rit. Sortant un Beretta. Où on te descend? Comme ton vieux. T'es pas Duval? T'es Lefebvre. Sang impur. Décision controversée numéro 3, combattre ou corrompre? Je sortis non une arme. Mais mon téléphone, un virement instantané de 25 millions sur leur compte libanais. Preuves incluses, vos transactions avec les Duval. Interpol attend mon signal. Bluff? Pas tout à fait. Raoul avait tout. Il rengaina. Crachant par terre. T'es comme lui. Rusé. Mais la famille Lefebvre te clêmera un jour. Ils s'évanouirent dans la nuit, laissant un goût de cendre. De retour, je visitais ma mère à sa nouvelle planque, un appartement modeste à Montmartre. Financé par moi malgré tout. Elle avait vendu ses bijoux, vieilli de 10 ans. Pourquoi m'épargnes-tu? Demanda-t-elle. T'es à la menthe tremblant dans ses mains. Parce que tu m'as donné la vie. 2 fois. En quelque sorte. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, ses regrets. Mes fantômes. Elle avoua l'avortement au pas 2. Mais un frère ou sœur perdu. Henri m'y a forcé. Pour l'héritage pur. Le pardon? Pas encore. Mais une trêve. Paris changeait. Duval Immobilier fut nationalisé. Transformé en coopérative pour logements sociaux. Je devins philanthrope malgré moi, fondation pour SDF. Bourse pour orphelins. Les médias me couronnaient le milliardaire vengeur. Mais les nuits. Les cauchemars revenaient, le splash du pont. Le sang dans la cave. Un mois après le verdict, Louis et Pierre condamnés à 30 ans chacun. Une lettre arriva de Genève. Le coffre de Lefebvre, non seulement l'or, mais un journal intime. Page jaunie, mon fils. Si tu lis ceci. Fuis. Le monde des Duval est poison. Mais le mien l'est plus. Utilise l'argent pour guérir. Pas pour haïr. Trop tard pour guérir. Mais peut-être pour pivoter. Je contactai Élise, viens avec moi à New York. Nouvelle vie. Elle accepta. Ses yeux brillants d'un espoir neuf. Pourtant. Le twist final guettait. Au décollage de Le Bourget. Mon pilote murmura, M. Duval? Un passager non listé. Une femme. Dans la cabine. Ma mère? Valise à la main. Je viens. Pour recommencer. Si tu veux. Décision finale, l'accepter ou la rejeter? Le jet s'éleva au-dessus de la ville lumière. Et je tendis la main. Bienvenue. Mère. Mais cette fois. La vérité d'abord. New York n'était pas un exil.
Mais une respiration à un poumon d'acier et de verre après l'étouffement parisien. Le jet atterrit à Teterboro sous un ciel d'octobre gris. Et nous descendîmes, moi, Élise, ma mère, et une escorte discrète de sécurité fournie par une firme privée ex-Mossad. Manhattan nous avala. Avec ses avenues frénétiques et ses lofts immaculés. J'avais acheté un Pantouse à Tribeca. Vue sur le Hudson. Meublé minimaliste, cuirs italiens. Tableaux abstraits de Basquiat pour masquer les vides intérieurs. Élise s'installa vite, transformant l'espace en ibohème aux plantes suspendues. Vinyle de Piaf pour l'ironie. C'est la liberté. Étienne. Pas de fantômes ici. Mais les fantômes suivaient. Transatlantique. Ma mère, Claire, prit la chambre d'amis. Silencieuse comme une nonne repentie. Nos conversations étaient des mines, raconte-moi Lefebvre. Pas le monstre. L'homme. Elle obéissait. Voix feutrée, un séducteur charismatique. Dealer au grand cœur. Qui l'avait emmené danser à Monte-Carlo avant de la piéger dans la toile familiale. Et Henri, demandai-je un soir. Face à la skyline clignotante. Un accident. Un banquier ambitieux qui a épousé la mauvaise fortune. Elle avoua les premiers signes, les jeux. Les maîtresses. Puis les crimes pour couvrir. Je t'ai gardé pour l'aimer. Malgré tout. Mais la haine l'a emporté. Élise. Témoin muet. Nous aider à recoller, thérapie de groupe improvisée. Avec du scotch single malt. Elle avait ses démons à addiction. Avortement forcé par Louis. Mais New York offrait l'anonymat curatif. On est des survivants, disait-elle. Pas des victimes. Pourtant. La vengeance n'était pas close. Des échos parisiens filtraient, un journaliste de Mediapart. Un certain Julien Moreau. Fouillait mon passé. Il avait déniché des incohérences dans ma fuite, pas de traces d'exil. Des virements suspects vers des comptes libanais. Il prépare un livre, m'avertit Raoul. Toujours à Paris. Via Zoom sécurisé. La renaissance des Duval, mythe ou manipulation? Je ris. Mais froidement. Décision controversée numéro 4, confronter ou ignorer? Ignorer. Et le doute grandissait, confronté. Et j'alimentais le feu. J'invitais Moreau à New York au billet business. Hôtel Four Seasons. Il arriva. Quarantenaire bedonnant. Bloc-notes en main. M. Duval? Ou Lefebvre? Votre histoire sans le roman. Nous dînâmes au Perceux. Vue sur Central Park. Écrivez ce que vous voulez. Julien. Mais sachez, j'ai des preuves sur vos sources. Des flics véreux. Payés par les Duval restants. Il blêmit. Mais persista, votre mort en 2030. Corps introuvables. Et ce splash au pont des Arts? Pas de témoins. Mais des caméras effacées. Par qui? Le dessert arriva au soufflé au chocolat. Amer comme la vérité. Je glissai une enveloppe, chèque pour ses gosses. Et un dossier sur ses propres dettes de jeu. Rentrez chez vous. Écrivez sur les vrais monstres. Il partit. Tailleur froissé. Mais le livre ne sortit jamais. Rumeur, overdose accidentelle. 6 mois plus tard. La vie s'apaisa en routine, matin de yoga avec Élise. Après-midi à gérer ma holding investissement vert. Start-up IA éthique. Ma fortune gonflait. Touchant 3 milliards. Mais je la redistribuais, fondation pour victimes de fraude familiale. Clinique gratuite à Paris.
Ironie, les Duval? Brisé. Recevez mes dons anonymes via des ENG. Ma mère fleurit. Presque. Elle peignait aux toiles abstraites de bleu scène et rouge sanglant. Exposée dans une galerie de Chelsea. C'est ma revanche, confia-t-elle. Créée au lieu de détruire. Nous parlâmes de Lefebvre, pas un saint. Mais un père absent qui m'avait légué non l'or. Mais la ruse. Il codait déjà des algos pour truquer les roulettes, rit-elle. Mais crypto? Un héritage inconscient. Mais le passé mordit en décembre. Une enveloppe de Marseille, photo de moi à Tribeca. Avec un message, la famille Lefebvre remercie. Prochain versement, 50 millions. Où on visite Élise. Les ombres ressurgissaient. Je rappelais l'homme au Beretta, on avait un deal. Règles changées. Fils. Le boss veut te rencontrer. Nice. Noël. Refus? Et il frappait. J'acceptais. Laissant Élise et ma mère sous protection. Vol pour Nice. Hôtel Negresco. Suite Belle Époque. Le boss, un oncle. Frère de Lefebvre. Visage ridé comme une figue sèche. Cigare aux lèvres. Alexandre. Bienvenue. Ton père nous doit plus que de l'argent. Son empire. Négociation tendue, yacht au mouillage. Champagne tiède. Je paie. Et je dissous. Il secoua la tête. Non. Tu joins. Ou meurs. Menace claire, un flingue sur la table. Orné d'un L gravé. Décision controversée numéro 5, allier ou anéantir? Anéantir, j'appelais Interpol via un canal ouvert. Preuve en main. Raid à l'aube, hélico sur le port. Arrestation en chaîne. L'oncle hurla, traître. Comme ton père. Mais je partis. Jet s'envolant vers New York. Le goût de la victoire salé par le remords. Était-ce vengeance ou cycle? De retour? Élise m'attendait. Enceinte aux surprises de 3 mois. Ton, demandai-je. Stupéfait. Elle hocha la tête. Le nôtre? Un nouveau départ. Ma mère pleura. Joyeuse. Paris appelait pour Noël. Mais nous choisîmes Manhattan, sapin en cristal. Dîner chez Nobu. Pourtant. Un appel de Sophie, problème. Un cousin Duval. Exilé en Suisse. Prépare un recours. Il clint la fortune comme héritage familial au poing. Le serpent se mordait la queue. L'hiver new-yorkais enveloppait Tribeca d'un manteau de neige sale. Contrastant avec les lumières criardes de Times Square. Noël approchait. Et pour la première fois depuis ma résurrection. Je sentais un semblant de paix fragile comme un flocon sur la peau. Élise. Ventre arrondi sous son pull de cachemire. Décorait le pantouse de guirlandes blanches et de boules argentées. Pour le bébé, murmurait-elle. Caressant son abdomen. Pas de fantôme dans cette maison. Ma mère? Redevenue Claire Lefebvre sur les papiers que j'avais fait refaire. Cuisiner une bûche de Noël revisitée, crème au chocolat noir. Amère comme nos histoires. Mais la paix est une illusion pour les ressuscités. Le coup de fil de Sophie arriva le 23 décembre. Alors que je sirotais un eggnog au bourbon. Étienne? C'est grave. Ton cousin. Antoine Duval, le fils d'un oncle éloigné. Banquier à Genève, a lancé une action en justice. Il prétend que ta fortune crypto provient de fonds détournés de Duval Immobilier en 2025. Preuve? Des transferts bidons qu'il a fabriqués avec un hacker freelance.
Antoine. Je me rappelais vaguement, un serpent visqueux. Vu au dîner d'enfance. Toujours à renifler les faiblesses. Dans ma vie passée. Il avait hérité des restes après ma mort. Gérant les miettes de l'empire paternel. Combien de temps, demandai-je. La voix tendue. 2 semaines pour contre-preuve. Il veut geler tes actifs. Et il sait pour Lefebvre. Menace de tout ébruiter si tu ne transiges pas. Transiger, céder 40% de ma holding pour son silence. Le cycle recommençait, famille contre famille. Sang contre sang. Je raccrochais. Fixant la scène imaginaire dans les flocons au-delà des vitres. Élise s'approcha. Main sur mon épaule. Quoi encore? Je lui racontai. Omettant les détails sombres. On affronte, dit-elle. Farouche. Comme toujours. La nuit. Insomnie. Je fouillai le journal de Lefebvre. Exhumé du coffre genevois. Page finale, si mon fils lit ceci. Qu'il brise le cycle. L'argent corrompt. Mais le pardon libère. Ton oncle est le vrai poison, il a tué pour moins que ça. Une adresse codée, un entrepôt à Marseille. Clé de secours pour des preuves enterrées. Décision controversée finale, volée en Europe. Ou délégué. Délégué à Raoul risquer la fuite, y aller moi-même. Un risque pour le bébé à naître. J'optais pour l'action, jet privé à l'aube. Atterrissage à Marseille sous un Mistral hurlant. L'entrepôt puis Héliode et la rouille. Gardienné par un clochard payé en vain. Dedans, caisse scellée. Document jauni. Preuve d'or, contrat signé par Antoine avec l'oncle Lefebvre. Blanchiment d'argent via des banques suisses. Daté de 2024. Juste avant mes premiers trades. Antoine n'était pas un cousin innocent, il était le maillon manquant. Le traître qui avait alimenté les fraudes Duval en échange de parts mafieuses. Un appel à Sophie, j'ai le dossier. Fais-le tomber. Mais en sortant. Une ombre, 2 gorilles. Envoyé par l'oncle échappé d'Interpol. Le boss veut causer. Course-poursuite dans les ruelles de Vieux-Port, Fiat volé. Virage serré. Le Mistral masquant les sirènes. Je semais. Mais pas sans une balle frôlant le pare-brise. À l'aéroport. Raoul m'attendait avec un hélico, foutons le camp. Patron. De retour à New York. Le contre-coup, Interpol arrêta Antoine à Genève. Extradé vers Paris. Le recours s'effondra comme un château de cartes. Sophie triompha au tribunal, preuves irréfutables de collusion. Les médias titrèrent fin de la saga Duval, le cousin complice arrêté. Noël fut salvé. Dîner aux Pantouzes, dinde farcie à la française. Chant de Tino Rossi sur la stéréo. Élise leva son verre sans alcool, à nous. À la famille que l'on choisit. Ma mère ajouta, et au pardon. J'ai écrit à Louis et Pierre. Pas pour excuser. Mais pour clore. Moi. Silencieux. Je pensais à la résurrection. Était-ce un don pour venger? Ou pour renaître? Le bébé Kika dans le ventre d'Élise un signe. Au futur, portez-je. Et pour la première fois. Je crus en ces mots. Épilogue parisien. 6 mois plus tard. Le bébé naquit en mai. Une fille prénommée Amélio pour la liberté. Nous retournâmes en France pour l'été. Hôtel particulier Duval racheté et rénové en musée des mémoires familiales, exposition sur les fraudes. Atelier pour jeunes entrepreneurs. Louis et Pierre. En tôle. Reçurent mes visites, pas de haine. Mais des livres sur la rédemption. Pourquoi, grogna Louis.
Parce que la vengeance finit. La vie continue. Ma mère s'installa à Montmartre. Peignant sa catharsis. Élise lança une fondation pour victimes de violences domestiques. Et moi? Milliardaire public? Je codais des algos éthiques. Luttant contre la corruption numérique. Un soir, sur le pont des Arts, cadenas enlevé depuis les JO 2024. Je jetai une rose dans la Seine. Pour Henri. Pour Lefebvre. Pour le garçon mort en 2030. Cycle brisé, murmurai-je. Paris. Indifférente. Scintilla. La revanche avait eu son heure, l'aube. La sienne. Mais dans l'ombre. Un dernier twist, une lettre anonyme. Postée de Marseille. Félicitations. Père. L'oncle sourit depuis sa cellule. La famille Lefebvre n'oublie pas. Un nouveau chapitre? Peut-être. Mais cette fois. J'étais prêt non pour haïr. Mais pour protéger.